Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude de la lettre aux Colossiens. Avec ce titre, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, nous apprenons dans cette lettre aux Colossiens que avoir Christ dans sa vie, eh bien, c'est pouvoir avoir une espérance, c'est-à-dire quelque chose qui est certain et qui va arriver. Et c'est quoi? Eh bien, c'est la gloire. Pas quelque chose que nous pouvions avoir, mais la gloire de Dieu. Car il faut savoir une chose, la Bible nous apprend que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. C'est l'état de l'homme. Mais en Christ, eh bien, il y a maintenant une espérance, c'est-à-dire une certitude qui nous attend, c'est cette gloire. Ce que nous ne pouvions avoir, nous pouvons maintenant l'avoir. Et même, il est dit que cette espérance, eh bien, elle nous est réservée en Christ, par Christ. Elle nous est réservée où? Eh bien, dans les cieux. On peut lire verset 4. On peut lire du verset 3 jusqu'au verset 5. Verset 3 jusqu'au verset 5 du chapitre 1er de Colossiens. Chapitre 1er, verset 3 à 5, donc c'est Paul qui s'adresse aux Colossiens et qui dit « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. » Alors vous avez ces Colossiens donc, à qui Paul écrit. Paul rend grâce pour ces Colossiens. Il prie pour eux et il voit dans leur vie cette foi en Jésus-Christ. Il voit dans leur vie quoi? Cet amour pour les saints. Et il dit, c'est à cause de quelque chose que vous avez maintenant déjà. L'espérance qui vous est réservée dans les cieux. La gloire. Dans le ciel, c'est Dieu qui habite et nous allons connaître dans le ciel pleinement la gloire de Dieu. Mais nous ne pouvions pas le savoir si nous n'avions pas quoi? La parole de la vérité, la parole de l'évangile qui nous a été fait connaître. C'est ce que nous avions vu bien, dans les études précédentes. Et c'est pour ça que nous ouvrons encore quoi? La parole de la vérité. La parole de l'évangile. La vérité. La vérité, oui, c'est que nul ne peut accéder à la gloire de Dieu. La vérité, c'est que l'homme est pécheur. L'homme est séparé de la vie avec Dieu. C'est la vérité. Et c'est une vérité que nous connaissons puisque dans notre vie, personne, d'entre nous, n'est là en train de dire, voilà, aujourd'hui, tout ce que je veux faire, moi, c'est la volonté de Dieu. Personne n'arrive comme cela avec cette pensée-là. Et même ceux qui veulent le faire, parce qu'ils se disent, tiens, peut-être qu'il faudrait suivre Dieu, ils ne savent pas le faire. Ils ne connaissent pas cette parole, ils ne savent pas c'est quoi cette vie au ciel. Vous ne pouvez pas essayer d'imiter une vie que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que des gens, voulant imiter Dieu, imitent plutôt la vie d'homme, ou se créent leur propre Dieu. Mais la parole de la vérité, c'est la parole qui dit vraiment ce que Dieu dit, et ce que Dieu veut, et ce que Dieu prépare comme plan pour nous. Une espérance réservé au ciel. Mais pour qui? Pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui ont l'amour pour les saints. Parce qu'au ciel, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les saints qui vont quoi? Vivre l'amour de Dieu. Donc aujourd'hui déjà, lorsque vous vivez l'amour de Dieu avec les frères et sœurs, vous vivez déjà ce que nous allons vivre au ciel. Une partie, pas pleine, mais déjà une tendance à ce que nous allons avoir, c'est notre espérance qui est réservée. Nous sommes réservés pour aimer les uns les autres. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui nous permet cela. C'est ça la parole de la vérité, mais qui s'appelle aussi la parole de l'évangile. Une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le ciel est réservé. C'est-à-dire que maintenant, bonne nouvelle, on peut y accéder. Là où Dieu se trouve, nous pouvons entrer si nous avons Christ dans notre vie, si nous avons la foi en Jésus-Christ. Et au ciel,
comme on a dit, ce n'est pas la même chose qui se trouve sur la terre. Sur la terre, eh bien, nous avons les problèmes terrestres, c'est-à-dire des hommes entre eux qui vivent chacun eh bien, comme ils pensent juste. C'est ce que chacun d'entre nous faisons. Quand vous allez voir un homme, vous demandez est-ce que tu penses que c'est juste ta manière de vivre? Il dit, oui, moi je pense que je vis de manière juste, je vis à ma manière. Chacun sa vérité, chacun eh bien, sa manière. Il n'y a pas de parole de la vérité, c'est ma parole eh bien, qui est ma vérité. C'est comme ça notre manière de voir. Mais c'est aussi pour ça que nous finissons par rentrer tous en guerre les uns envers les autres. C'est pour ça qu'il y a des disputes, des querelles. Chacun se bat pour sa vérité, pour son idéologie. Mais ici, il n'y a pas d'idéologie. Il y a ce que réserve Dieu à ceux qui suivent sa parole. Pas pour forcer les autres, pas pour faire du mal aux autres, pas pour taper sur les autres, mais pour hériter quelque chose pour nous-mêmes. C'est ce que nous avons vu la dernière fois et c'est ce que nous prions. On va relire ce verset de la dernière fois, le verset 12 à 14. C'est ce que nous avons lu. On lit déjà le verset 12 qui nous dit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Donc déjà, il s'agit eh bien, de remercier pour quelque chose que Dieu nous donne qu'on ne pouvait pas avoir, que le monde n'a pas, que personne n'a. Mais il nous rend capables. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas ici eh bien, d'essayer de forcer quelqu'un pour l'avoir, il ne peut pas l'avoir. Pour l'avoir, il faut que ce soit le Père qui le donne. Ça ne sert à rien eh bien, d'avoir cette manière d'agir qui parle de sa vérité. Ce n'est pas notre vérité, c'est celle du Père. C'est le Père qui rend capable. Alors, c'est pour ça qu'il nous dit de rendre grâce au Père. Et c'est très important pour nous eh bien, qui sommes sauvés, nous qui sommes en Jésus-Christ, c'est que nous devons cela à qui? Au Père, qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est-à-dire que ici, les hommes, ce ne sont pas des saints. Et quand on dit que chacun a sa vérité, eh bien, on voit derrière, effectivement, qu'il y a des disputes, des querelles, tout ce que vous voulez, parce que nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas capables eh bien, de faire ce qui est bon. Pourtant, quand on dit qu'on veut aller au ciel, on veut tous vivre dans un lieu où tout le monde est bon, où chacun s'aime. Mais pour s'aimer, il faut que le Père nous en rende capables. C'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire, cette vie qui est selon Dieu, cette vie qui est la part de l'héritage avec les saints, cette vie qui est dans la lumière, pas notre vie qui est dans les ténèbres, pas notre vie qui est selon nos pensées, obscurcie eh bien, par notre propre intelligence, pensant que celui qui est au ciel ne sait pas quoi faire, alors c'est à nous de réfléchir à comment faire. C'est notre intelligence. C'est une intelligence qui pense que le Créateur ne sait pas mieux que la créature ce qu'il faut faire. Mais le Créateur, le Père, il a fait une chose, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà, on était dans le noir, on était prisonniers de cela, et il nous a ramenés dans le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous vous êtes transportés, non plus eh bien, des ténèbres à vos ténèbres, aux ténèbres des autres, mais dans la lumière, c'est-à-dire au royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. Et tout ce qui nous empêchait d'accéder à ce royaume, tout ce qui nous en privait en Jésus-Christ, eh bien, nous pouvons maintenant, il a dit, en qui? Donc, le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Voilà comment accéder au ciel. Il faut être saint, plus de péché. Il faut donc pour nous qui sommes eh bien, incapables d'être saints, être rendus capables. Comment? En étant libérés, rachetés, la rédemption et pardonnés de nos péchés. Voilà pourquoi, si vous demandez pardon au Seigneur, que vous acceptez Jésus-Christ en disant, voilà, moi maintenant je veux que tu me délivres, tu m'as racheté, alors il l'a déjà fait, et vous êtes pardonné. Et vous êtes passé de quoi? Des ténèbres à la lumière, vous êtes passé de quoi? D'une vie prisonnière des choses terrestres, eh bien à une espérance certaine, une espérance céleste. Lisons la suite maintenant, du verset 15 au verset 20.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alors oui, nous avons l'espérance d'accéder au ciel. Et c'est important de le savoir, mais c'est important de savoir aussi pourquoi nous pouvons en être certains. Parce que si nous croyons dans le Fils bien-aimé, si c'est le royaume du Fils bien-aimé, c'est que le Fils bien-aimé doit avoir une particularité que nous n'avons pas. Le Fils bien-aimé a une capacité que nous n'avons pas. Et le Fils bien-aimé n'a pas été rendu capable. Il est capable. Le Fils bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il n'a pas péché. Il n'a pas vécu comme les hommes. Le Fils bien-aimé, lorsque nous plaçons notre foi en lui, il n'y a pas de quoi douter. Vous savez, un homme, il naît, il meurt. Mais le Fils bien-aimé, eh bien, nous allons voir que lui était là déjà, avant nous. Et il sera là dans l'éternité. Et que le Fils bien-aimé, lorsque vous placez votre foi en lui, c'est stable. Vous pouvez être certain que si c'est lui, eh bien, qui vous fait habiter dans son royaume, si c'est lui qui vous pardonne, si c'est lui qui agit en vous, si c'est Christ en vous, vous avez l'espérance de la gloire. Nous pouvons tout par Christ et tout doit être fait pour Christ. C'est ce que nous verrons aujourd'hui. C'est ce que nous étudierons eh bien, dans les versets qui vont suivre. Alors oui, nous avons l'espérance en Christ, parce que Christ est en nous. Et nous allons nous poser la question, mais qui est ce Christ? Qu'est-ce que la Bible dit de Jésus-Christ? Eh bien, revenons au verset 15 que nous venons de lire. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Vous avez ici deux phrases qui vont être exposées, mais qui nous permettent de comprendre à qui nous avons affaire lorsque nous avons Christ en nous, qui nous permet de comprendre pourquoi la vie de Christ en nous change tout. D'abord, le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que quand vous regardez au Fils, vous voyez celui qu'on ne peut voir, celui qui est au ciel, celui eh bien, qui agit, mais qu'on ne sait pas trop comment ça se passe dans sa vie. C'est Jésus-Christ, il est l'image. Quand vous avez vu Jésus-Christ sur terre, vous avez vu son comportement, ses actes, sa vie entière, vous avez vu quoi? L'image du Père. C'est-à-dire que dans le ciel, la vie eh bien, ressemble à la vie que Jésus-Christ a menée. Si Jésus-Christ est en nous, nous allons être à sa ressemblance et nous allons vivre comme lui. Et c'est ça le ciel. Un lieu peuplé du peuple de Dieu, peuplé d'enfants de Dieu à l'image du Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il est important que nous sachions qui est Jésus-Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Nous voyons la personne de Dieu en Jésus-Christ. Il est saint. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être rendu capable. Il est capable de vivre où? Dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, c'est son royaume. Il est l'image de Dieu. Donc Dieu dit, voilà, mon royaume, c'est son royaume. Le Père et le Fils ont un royaume. Et le royaume du Fils est le royaume du Père. Et la vie du Fils est la vie du Père. Et lorsque nous, eh bien, nous agissons à l'image de Christ, nous agissons donc à l'image de qui? Du Père. Mais nous ne pouvions pas le faire de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous fallait Christ.
le Fils, l'image du Dieu invisible. Christ est un homme et c'est Dieu fait homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme comme nous, il est l'homme saint. L'homme qui aime, l'homme qui est juste, l'homme qui est bon. L'homme qu'il faut être pour pouvoir être dans les cieux. Celui qui doit avoir l'héritage des saints, c'est que Jésus-Christ. Et lorsque nous voulons savoir quelle sera notre vie au ciel, eh bien regardons à la vie du Fils. La vie du Fils sur cette terre, et nous saurons que c'est ce que nous serons. Une personne qui vit dans l'intérêt des autres, qui aime les saints. Est-ce que Jésus-Christ a aimé? Il a aimé. Et c'est pour ça que nous avons foi en Jésus-Christ, foi dans sa parole, foi dans son œuvre, parce que lui va nous montrer ce que c'est que la vie du Père. Mais il n'est pas juste l'image, il va avoir un autre titre qui va être donné ici, le premier-né. Le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu et le premier-né. Et ce n'est pas deux choses qui s'opposent. Ce n'est pas, donc d'un seul coup, Dieu a créé un autre Dieu. Non, ce n'est pas ça. Dieu a créé une image. Non, ce n'est pas ça. Il est Dieu. Mais comment? Un Dieu qui est dans une chair. Mais il est depuis le début, il est Dieu et était déjà avec Dieu et il était Dieu, c'est ce que nous dit l'Évangile selon Jean. Lorsque Dieu parle, Jésus-Christ est déjà là. Rappelez-vous qu'il est la parole faite chair. C'est-à-dire qu'il est la parole, il est le premier de la création, c'est-à-dire que quand la création est là, c'est parce que Dieu a parlé et quand il a parlé, le Fils était là. Il était là. Et pour expliquer bien cela, il ne s'agit pas là ici d'un ordre. Voilà, j'ai créé Jésus-Christ, ensuite on a créé la terre, après on a créé les hommes. Non, ce n'est pas ça. Et c'est la suite qui va nous l'expliquer. C'est pour ça qu'on a besoin de lire tout un passage pour bien comprendre ce qu'appelle un premier-né. Un premier-né ici, il dit tout simplement, car en lui ont été créées toutes les choses. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne fait pas partie des choses. Ce n'est pas une chose. Ce n'est pas une création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il y a quelque chose qui est simple et qui ne demande pas vraiment de réflexion, mais plutôt d'acceptation. C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre ce que c'est qu'une création. Personne n'a jamais créé qui que ce soit. Aucun humain n'a jamais créé qui que ce soit et quoi que ce soit. Le créateur, c'est Dieu. Mais Dieu, il nous dit que quand il a créé toutes choses par Jésus-Christ. Mais pas que. Il a créé toutes choses pour Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là quelque chose où il se sert, c'est que c'est la raison de la création, c'est Jésus-Christ. C'est pour que Jésus-Christ possède ces choses, c'est pour que Jésus-Christ eh bien, crée ces choses. C'est-à-dire que tout a été créé par lui et pour lui. De sorte que le monde loue Jésus-Christ. C'est le but de la création. C'est dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Mais là, il nous enseigne que tout ce qui respire est censé être pour Christ, pour Jésus, pour le louer. C'est pour ça que Dieu, eh bien, il est en train de montrer que quoi? Que le Père et le Fils sont un et que le Fils, eh bien, c'est l'image du Père. Que le Fils, c'est le premier, c'est celui par qui toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre ont été créées déjà. De comprendre donc que chacun d'entre nous, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est-à-dire par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc la norme, normalement, c'est que nous devrions vivre eh bien, en conséquence de Jésus-Christ. Dire qu'est-ce que Jésus-Christ veut, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis le début. Et de se dire que si je n'ai pas Jésus-Christ, je ne peux pas vivre. Et c'est bien le cas de cette terre, de ces cieux, c'est que lorsque Jésus-Christ n'est plus dedans, lorsque la parole de la vérité eh bien, n'est plus là, toutes ces choses se dégradent.
lorsque les premiers hommes, quand Adam et Ève se sont détournés de la parole de Dieu, de Jésus-Christ, tout a commencé à se dégrader. Lorsque nous, en tant que chrétiens, nous nous détournons de la parole de Dieu, tout se dégrade. Les cieux et la terre se dégradent. Les visibles et les invisibles, c'est-à-dire même les choses qui sont les lois, tout cela, le vent, tout ce qui se passe, il y a des choses qui se passent autour de nous qui se dégradent. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout cela, ça a été institué par le Père et créé dans le Fils. Et toutes ces choses-là sont devenues corrompues. Toutes ces choses-là, elles ne sont plus des biens dans la lumière. Quand Dieu a parlé la première fois, il a dit que la lumière soit, donc tout était bon à la base. Mais dès qu'il y a ce côté où on se détourne de la parole de Dieu, on se détourne de Christ, ce n'est plus pour Christ, ce n'est plus par Christ. Et donc, il va y avoir un vrai problème. Et il y a un vrai problème qu'il annonce ici aux Colossiens. Colossiens, vous avez besoin de Christ en vous pour espérer la gloire. C'est lui qui est la raison de cette terre. C'est lui qui est la raison de toute création. C'est par lui, c'est pour lui. Si vous vous détournez de lui, que va-t-il se passer? Si ce n'est pas lui qui est le premier-né, le premier, que va-t-il se passer? Il va rappeler cela. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire que si vous retirez Jésus-Christ dans le présent, quelque chose qui est de Jésus-Christ ne peut pas subsister. On va parler de la sainteté. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de sainteté. On va parler de la lumière. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de lumière. Donc il y aura quoi? Les ténèbres. Vous allez parler de l'amour. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas l'amour. Donc il y aura quoi? Il y aura la haine. Vous allez parler de justice. Sans Jésus-Christ, il n'y a pas de justice, il n'y aura que injustice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas subsister dans les choses de Dieu sans Jésus-Christ. C'est pour ça que tout homme qui essaie de vivre sa propre religion, ses propres pensées, il sera toujours dans les ténèbres tant qu'il n'aura pas Jésus-Christ. Ça a toujours été vrai. Et c'était la problématique dès le début lorsque les gens n'écoutaient pas la parole de Dieu. Ils ne pouvaient pas voir quelque chose subsister parce que Jésus-Christ est la parole. Lorsque Jésus-Christ est là, ça change les vies. Mais ça dépend de ce qu'on fait de Jésus-Christ. Ici, la Bible nous dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. La problématique, c'est que parfois Jésus-Christ, ou souvent même, pourquoi je dis parfois, on le met après toute chose. Donc c'est par lui et pour lui que toute chose, tout est pour Christ, tout est par Christ. Et parfois, nous considérons ça comme étant pas important, nous le mettons en secondaire. Nous sommes là, sur cette terre, sous ces cieux. Nous sommes là, en train de discuter des choses visibles, invisibles, de la science, de tout ce que vous voulez. Vous êtes là en train de parler de la politique, tout ce qui est trône, dignité, de toutes les dominations, des guerres, etc. Mais le problème, de la dégradation de tout cela, c'est parce qu'il manque Christ avant toute chose. Alors, on peut critiquer ce qui se passe dehors, ce qui se passe dans la société. Bon, de toute façon, on est conscient que les gens ne vivent pas avec Christ. Mais maintenant, ma question, elle est juste pour vous. Pour nous, lorsque nous lisons cela, est-ce que dans notre vie, Jésus-Christ est avant toute chose? Toute chose signifie quoi? Toute chose. Même quelque chose que vous estimez comme étant le plus précieux, vous-même, déjà. Si vous essayez de penser à vous avant toute chose, que vous dites toute chose, c'est par moi et pour moi, vous allez mettre Jésus-Christ derrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous vous dites, bon, je m'en fiche, c'est pas moi, c'est Jésus-Christ qui n'aura pas d'adoration. Non, il dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'en pensant à mettre vous-même avant Jésus-Christ, vous allez vous condamner à perdre des choses. Toute chose subsiste en lui signifie que
il y a des choses qui vont disparaître de notre vie. Si nous n'avons jamais accepté Jésus-Christ, eh bien, une chose qui ne peut pas avoir dans notre vie, c'est la lumière. On l'a vu tout à l'heure, hein, l'héritage des saints dans la lumière. Il n'y aura pas de lumière, il n'y aura pas d'héritage des saints. Il y aura quoi? Eh bien, les ténèbres dans la puissance duquel tous les hommes sont sans Jésus-Christ. C'est la problématique. Mais si vous le mettez avant toute chose, vous allez avoir la lumière, et vous allez avoir quoi par la suite? L'héritage des saints, quelque chose qui va toujours subsister. Et pratiquement, eh bien, c'est quoi? Comment vous avez reçu l'amour des saints? Comment vous avez reçu la lumière? Comment vous avez connu tout cela? Eh bien, on l'a vu déjà, c'est par la parole de la vérité, la parole de l'évangile. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, vous êtes dans la lumière. Si vous mettez Jésus-Christ avant toute chose, déjà, les choses qui sont bonnes, les choses célestes vont subsister dans votre vie. Quand vous vous plaignez de votre vie, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas la faute de Jésus-Christ. C'est parce que nous n'avons pas quoi? Mis Christ avant toute chose. C'est quoi toute chose? Eh bien, on l'a dit, c'est d'abord avant vous. Mais avant qui? Avant quoi? Avant tous les objets dont vous tenez. Votre voiture, avant votre maison. On va aller plus loin même. Avant vos amis. On va aller plus loin encore. Avant votre famille. On va encore aller plus loin. Avant tout homme, même vos enfants. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre en disant, mais si je mets Jésus-Christ en premier, mais nous nous disons, mais qui est-il pour que je le mette en premier? Parce que nous ne comprenons pas que tout est par lui et tout est pour lui. Alors nous considérons que, voilà, on a d'abord la priorité, j'ai mon travail, ma famille, mes amis, etc. On fait une grande liste et après, il y a Jésus-Christ. Ne vous étonnez pas que les choses ne subsistent pas alors dans vos vies. Vous bâtissez votre vie sur que des choses instables. On l'a vu depuis le début, notre vie est instable. Notre vie a été créée et corrompue à cause bien, de l'absence de Christ. Et vous refusez de mettre votre foi en Christ, en celui qui peut tout faire subsister, pour placer votre foi en qui? En vous-même. Pensant toujours que nos idées, nos paroles sont la vérité. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Nous n'écoutons pas la parole de la vérité, nous écoutons nos paroles qui nous semblent vraies. Chaque vérité est vraie, une vérité relative. Mais si vous mettez Jésus-Christ en premier, il ne s'agit pas d'une vérité, d'une pensée, d'un débat que vous allez avoir. Il s'agit d'une vie qui va subsister. Subsister dans l'épreuve. Subsister quand ce que le péché va vous tenter. Subsister aux ténèbres pour aller à la lumière. Subsister. Il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. C'est nous toute chose. Subsistez, vivez, croyez en Jésus-Christ comme étant le premier-né et celui par qui nous avons été créés, celui qui peut nous faire subsister. Qui mieux que celui par qui nous avons été créés peut prendre soin de nous? L'absurdité, c'est de croire que la créature, c'est mieux que le Créateur. Comment faire? C'est ça notre orgueil, c'est ça le péché. Et c'est une problématique que nous rencontrons non pas simplement dans la vie des païens, pas simplement lorsque nous n'étions pas chrétiens, mais c'est la problématique que peuvent rencontrer les chrétiens même. Et c'est pour ça que Paul s'adresse à une église, les Colossiens. Il est en train de leur dire quoi? Rappelez-vous, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire qu'enlever Christ, et qu'est-ce que vous allez pouvoir espérer de votre vie? Pas la gloire, pas l'héritage des saints, pas ce qui est réservé aux cieux. Vous allez vivre ce que vous saviez vivre sur cette terre, là où vous êtes prisonnier, dans les ténèbres. Alors, voilà le rappel au verset 18 pour les Colossiens. Il est la tête du corps de l'Église. Ça devrait être basique. Hein. Vous êtes chrétien. Normalement, vous êtes en qui alors? En Christ. Si Christ parle, quand vous êtes chrétien, vous voulez dire, si Christ parle, j'obéis. C'est lui qui est la tête. Ça devrait être simple, logique, mais il faut qu'il rappelle une chose. Il est la tête du corps de l'Église. Quand Jésus-Christ parle, l'Église
bouge. Et la difficulté, c'est que bien souvent, Jésus-Christ parle, et puis on est toujours là en train de se dire non, mais je vais faire autrement. Vous avez une tête qui dit quelque chose et puis le corps qui fait ce qu'il veut. Le corps qui dit oui, mais moi je ne trouve pas juste de faire cela. Et le corps qui dit quoi? Oui, mais moi je pense qu'on aurait dû faire comme si. Oui, mais la tête qui dit quoi? Ouais, mais le corps qui dit quoi? On a toujours fait comme la tête dit. Pourquoi on ne ferait pas autrement? Ça fait des années qu'on fait comme la tête dit. On va faire autrement. Hein? L'époque change. Maintenant, on fait autrement. Mais imaginez-vous un corps avec une tête qui dit en avance et le corps qui ne bouge pas. C'est que c'est un problème. C'est que le corps est mort. Mais quand Jésus-Christ nous a ramené des ténèbres à la lumière, il nous a récupérés dans les ténèbres, c'est-à-dire morts, et il nous a appris à quoi? À marcher, à avancer. Voilà ce que la tête fait. La tête dit quoi? Allez, lève-toi le pied. Et puis le pied se lève. Mais vous savez, lorsqu'un pied n'a pas marché pendant longtemps, lorsque des jambes n'ont pas marché pendant longtemps, ils sont atrophiés, ils n'arrivent pas à bouger. Et pourtant, il faut qu'ils bougent. C'est-à-dire que lorsqu'ils obéissent à la tête, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Demandez à des personnes qui sont rééduquées, lorsque leurs membres leur obéissent, même d'un chouïa, est-ce qu'ils sont heureux ou malheureux? Ils ne bougeaient pas, maintenant ça bouge, ça me fait mal, aïe, je sens la douleur, ah oui, et ça bouge, ça avance. Et c'est ça ce qu'on appelle obéir à la parole de Dieu. Ça fait mal, mais ça bouge. Mais au fur et à mesure que ça va bouger, le muscle va se fortifier et va pouvoir marcher de mieux en mieux. Mais la vie avec Christ, c'est ça. Il est la tête du corps de l'Église, c'est-à-dire que l'Église doit marcher de progrès en progrès. Il doit avancer en progressant. Il doit grandir, il doit croître. Mais selon quoi? Selon la tête. Lorsque le corps marche comme il veut, le corps ne sait pas marcher pour coordonner les autres du corps. Il a besoin de la tête. C'est la tête qui a toute l'information et c'est la tête qui décide de tout. Le corps vit pour la tête et par la tête. Hein? Tout est par Christ, tout est pour Christ. Si le corps dit quelque chose, si la tête dit quelque chose, le corps suit. Pourquoi? Parce que c'est bénéfique pour le corps. Et si la tête a un problème, le corps protège la tête. Pourquoi? Parce que le corps vit pour la tête. Mais en faisant cela, en protégeant la tête, le corps se protège entièrement. Parce que si la tête disparaît, le corps ne sert plus à rien. Voilà pourquoi il nous est dit, il est la tête du corps de l'Église. Il ne faut pas que Jésus-Christ n'ait plus cette place. La place d'être qui? D'être avant toute chose, par qui tout subsiste dans l'Église. C'est-à-dire qu'il doit toujours être présent, sa parole doit toujours être présente, doit toujours être annoncée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre nos Bibles et on annonce la parole de Dieu. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. C'est vraiment Dieu qui le déclare. Jésus-Christ est premier en tout. Il doit être premier dans tous les événements de notre vie. Il est la tête de l'Église, il doit être le premier. Là où il va, je le suis. Ça devrait être ça. Là où il m'a dit d'aller, c'est là où je vais. Il est le commencement. Si lui, il fait un pas, je fais un pas. Si lui, il a fait de cette manière, je fais de cette manière. Lorsqu'il aime son prochain, il me montre comment il fait et moi, je fais quoi? Je fais juste pareil. Il est depuis le début, celui par qui toutes choses ont été créées. L'amour en nous sera créé par Jésus-Christ. La sainteté en nous a été créée par Jésus-Christ. La pureté a été faite par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le premier. Mais si nous pouvons mourir à nous-mêmes, c'est parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Si nous pouvons avoir une vie nouvelle, c'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Vous vous rendez compte? Normalement, on meurt et fin. C'est ça. Il n'y a personne qui est là, qui est mort, et puis un jour, écoutez, maintenant je vais revivre. Non, il n'y a que Jésus-Christ. Mais en ayant la victoire sur la mort, il est le premier-né. C'est-à-dire qu'en ayant fait cela, en le suivant nous, dans la mort et dans la résurrection, nous avons sa mort et sa vie. Vous disant quoi? Moi, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, donc je le suis. Voilà, moi aussi, je vais mourir
à mes péchés. Je ne vais plus vivre mes péchés. Il a déjà payé pour cela. Maintenant, je peux vivre quoi? Je peux vivre une vie nouvelle, ressuscitée. La vie promise par Dieu. L'Évangile nous promet la vie de Jésus-Christ. Il nous promet quoi? Eh bien, cette gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il est la tête du corps. Il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Vous voyez? Jésus-Christ est au-dessus de toute la création. Il est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible. Il est Dieu que nous pouvons voir, que nous pouvons regarder, à qui nous pouvons associer notre vie en disant « Dieu s'est fait homme, maintenant je vois comment un homme doit vivre. » Non seulement je le vois, mais je l'entends. Il me l'a dit pour que je puisse le comprendre de mes oreilles et le voir de mes yeux. Je le vois dans sa parole. Comment? Eh bien, cette bonne manière d'agir. Quelle est la manière de vivre au ciel? Quel est l'héritage des saints? Car pourquoi Jésus-Christ? Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui, toute plénitude, tout ce qui est de la vie de Dieu, tout ce qui est du ciel, tout ce qui est amour, justice, paix, bonheur, être heureux, toutes ces belles choses que nous cherchons, la plénitude de la vie céleste est en Jésus-Christ. Et Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Voilà la volonté de Dieu. En lui, eh bien, se trouve quoi? Tout ce qui est de Dieu, le Père. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il faut être Dieu pour avoir tout dans notre vie qui soit égal à ce qui est de Dieu. Il est Dieu fait homme. Toute la plénitude de Dieu est en lui. Mais notre promesse ici, c'est que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc imaginez-vous, celui en qui Dieu a mis toute sa plénitude et qui a pu le vivre, se trouve maintenant en nous. C'est-à-dire que son héritage, eh bien, en Jésus-Christ, il nous a rendus capables de l'avoir. Cette vie de plénitude en Jésus-Christ, il nous la promet, l'espérance dans les cieux. Et aujourd'hui déjà, lorsque nous avons Christ en nous, nous commençons à quoi? Eh bien, à grandir dans cette vie. Nos péchés sont pardonnés, nous avons déjà cette relation avec Dieu. Et puis quoi encore? Nous pouvons maintenant commencer à marcher selon Dieu en Jésus-Christ, à vivre comme les Colossiens eh bien, le vivaient, comme la manière dont Pierre prie pour eux. C'est que Paul prie pour eux. Il a prié pourquoi? Eh bien parce qu'ils avaient cette foi en Jésus-Christ et l'amour pour les saints. Et le verset 8 du chapitre 1er nous dit quoi? Il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà, l'Esprit, Christ en nous anime pour vivre quoi? Eh bien la plénitude de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu. Voilà ce que nous avons en Christ. Christ, eh bien à quoi? À tout pleinement. Christ, eh bien, Dieu nous dit, Dieu a voulu faire habiter toute la plénitude en lui. Merci. Merci, Père, parce que en Jésus-Christ, tu me rends capable de quoi? De vivre pleinement ta vie. La volonté de Dieu en faisant cela. Il a voulu par lui, donc par Christ, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Pourquoi? Eh bien, nous avons besoin de Christ en nous. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de réconciliation? Nous nous rappelons quand même que nous avons retiré Jésus-Christ de notre vie. Lorsque la parole de Dieu est là, nous ne l'écoutons pas. C'est ça l'homme. Et aujourd'hui, lorsque nous écoutons la parole de la vérité, la parole de l'évangile, nous apprenons quoi? Eh bien que celui que nous avons haï, celui eh bien, à qui nous avons tourné le dos, celui que nous n'avons pas considéré, c'est-à-dire notre Créateur et Christ par qui nous avons été créés, nous qui devions vivre par Christ, pour Christ, eh bien, nous qui n'avons pas considéré comme étant la tête, comme le premier en toute chose,
il nous a considérés. Comment? Il n'a pas voulu chercher la guerre, il a amené la réconciliation. Vous savez, lorsque deux personnes se disputent, voilà, si vous avez des voisins voilà, qui ont un voisin, et puis vous demandez à chacun des voisins, bon, ben, c'est quoi le problème avec l'autre là-bas? C'est lui qui a commencé. Moi, j'étais là le premier, et puis moi, etc., etc. Et puis l'autre, vous allez le voir, bon, c'est quoi ton problème avec lui? Non, mais c'est lui, il a commencé. Moi, j'étais... Et en fait, le problème, c'est toujours l'autre. Et on dit quoi? Moi, je ne lâche pas l'affaire tant qu'il ne m'a pas payé. Moi, tant qu'il n'a pas payé, tant qu'il ne me donne pas ce qu'il me doit, hors de question. Je ne lâche pas. Je ne l'aime pas. J'en veux pas. Tout ce que vous voulez. Et chacun va avoir quelque chose à dire sur l'autre pour le condamner. Et au final, entre deux hommes, on ne sait pas trop qui a raison, qui a tort. La justice tranchera, mais personne n'est jamais satisfait. Mais ici, avec le Seigneur Jésus-Christ, les choses sont simples. Dieu est saint. Il est le Créateur. Et en Christ, toute chose a été créée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discussion à savoir est-ce que Dieu a tort, est-ce que Dieu a raison, est-ce que le Fils a tort, est-ce que le Fils a raison. Non, c'est toute chose a été créée par lui et pour lui. Donc nous devions vivre pour lui, par lui. C'était notre rôle. Tout a été fait dans cette manière-là. Mais nous avons quoi? Nous avons cherché une querelle avec Dieu. On dit non, mais moi je ne suis pas d'accord sur cette vie. Moi je veux vivre ma vie, je veux vivre à ma façon. C'est-à-dire que nous avons déjà tort de ne pas avoir considéré Dieu tel qu'il est. Un Dieu qui dit et que nous devons obéir. Et que nous n'avons pas considéré notre Créateur. C'est-à-dire, au lieu de rendre grâce pour cette vie qu'il nous a donnée, nous nous retrouvons même à nous blâmer de cette vie qu'il donne et blâmer de ce que, à chaque fois, ça ne se passe pas comme nous on veut. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Écoutez, moi je vous laisse dans vos ténèbres. Hein. Après tout, ce n'est pas Dieu qui est impacté par cela. Ce n'est pas Jésus-Christ qui est impacté par notre vie de péché. C'est nous, comme nous péchons, nous sommes dans les ténèbres. On peut dire, c'est bien fait pour eux. Hein, ça serait un voisin qui dit, oh, tiens, bien fait pour lui. Et puis, les gens, quand ils se font la guerre, ces disputes, c'est pareil. Ils attendent de quoi? Quand l'autre va tomber, chuter. Attends, tu vas voir, quand tu vas avoir de gros problèmes, toi, je serai là pour rire. Mais si Dieu, il dit quoi? Il veut nous réconcilier. Il veut réconcilier les hommes avec Christ. Il veut réconcilier ce qui n'est pas réconciliable. Une vie de péché et une vie dans la sainteté. Ça ne marche pas. Une vie terrestre et une vie céleste. Ça ne marche pas. La terre, c'est la terre, le ciel, c'est le ciel. Mais il veut réconcilier. Mais pour réconcilier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la paix en Jésus-Christ, en ce que Jésus-Christ verse son sang à la croix. Mais pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'il y a un problème avec quelqu'un, lorsqu'il y a une injustice, l'injustice, c'est l'homme, lorsqu'il a désobéi à la parole, il s'est condamné lui-même à mort. La justice, c'est nous qui l'avons faite pour la subir. Nous nous condamnons à mort. Nous nous condamnons à la guerre avec Dieu. Nous nous condamnons à la séparation d'avec Dieu. C'est nous. C'est pas Dieu. Dieu, il est toujours là. Et Dieu étend toujours sa main. Mais nous, nous séparons. Alors Dieu, il a dit quoi? La condamnation pour être loin de moi, c'est la mort. Donc, dès le moment où nous sommes éloignés de lui, qu'est-il arrivé à Adam lorsqu'il a désobéi à la parole et Ève? Ils sont morts. Pas immédiatement, mais ils ont commencé à périr jusqu'à la mort. Et vous savez, c'est irrémédiable lorsque vous partez à l'encontre de la parole de Dieu. Vous êtes condamné à quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui a décidé que vous allez mourir, c'est que vous sortez de la vie avec Dieu, vous allez vivre une vie sans Dieu, la mort. Alors, pour effacer cette faute, pour effacer cette condamnation, Jésus-Christ a été donné pour payer pour nos fautes, pour pardonner nos péchés, pour nous racheter, nous avons vu, pour que nous ayons quoi? La rédemption, le rachat, la liberté. Nous qui étions séparés de Dieu, qui nous sommes mis dans les ténèbres, qui avons été esclaves des ténèbres, maintenant en Jésus-Christ, nous allons pouvoir vivre. Et pour cela, Jésus-Christ a vécu quoi? La mort. Le premier-né d'entre les morts. Mais il n'a pas juste
était mort comme cela, crise cardiaque et c'est fini. Non, il a souffert en versant son sang à la croix. C'est-à-dire qu'il a vécu les souffrances de nos péchés. Parce que sa vie entière a été faite pour qu'il puisse vivre cette souffrance, pour que nous puissions quoi? Ne pas avoir à souffrir éternellement. Il a souffert moralement, physiquement, spirituellement, il a été séparé du Père pour nous. Et il a fait cela pourquoi? Pour ramener la paix, alors que c'est nous qui lui faisons la guerre. Mais c'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour du Fils. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eh bien, le sang de cette croix, nous voulons nous en rappeler comme étant la raison, eh bien, de notre vie nouvelle. Nous voulons nous rappeler que notre Créateur ne nous a pas juste créés, il ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés dans nos péchés, il ne nous a pas laissés pour que nous soyons détruits. Et il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il veut qu'on subsiste. Alors il nous demande quoi? Venez en moi. Laissez-moi venir dans votre vie. Christ en nous, l'espérance de la gloire, la paix, la réconciliation, la vie avec Dieu. Là où nous étions privés de la gloire de Dieu, maintenant nous allons pouvoir la voir en Jésus-Christ. Et nous devrions déjà, eh bien, nous qui avons cru en Jésus-Christ, pouvoir le montrer au monde. Non plus une vie, eh bien, où Jésus-Christ est le dernier, mais il est avant toute chose. Toute chose. Tout. Il n'y a pas d'exception. Ne cherchez même pas à vous trouver une raison exceptionnelle. Mais vous verrez que si vous mettez Christ avant toute chose, vous hériterez de ce que vous vouliez vraiment. Tout le monde veut aller au ciel. Tout le monde veut aller au paradis. Mais vous ne pouvez pas hériter eh bien, de cette bénédiction. Hériter de cette vie qui est réservée aux saints sans mettre Jésus-Christ en premier. Et si vous mettez Jésus-Christ en premier, vous savez ce qui va se passer? Vous allez le suivre tout simplement. Et lui, où il va? Il va. Il est plutôt déjà là où nous voulons aller. Il est au ciel. Il est dans la gloire. Voilà pourquoi il doit être le premier, pour que nous puissions savoir où aller, suivre. Alors soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Continuez à persévérer dans la pratique de cette parole. Et vous verrez quoi? Eh bien que les choses qui étaient instables dans votre vie vont subsister. Que les choses qui exemples dans votre vie vont exister. Et ça, c'est une assurance. Parce qu'en Jésus-Christ, toute chose subsiste. Toute chose se fait par Christ. Et toute chose est pour Christ. Que ce soit notre vie, tout simplement, et notre témoignage. Que le Père soit béni, ainsi que son Fils, Jésus-Christ. Amen.